Ce 21 décembre 2024, on a assisté à la sortie de promotion des stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts. Cette cérémonie a eu lieu à Denderesso dans la commune de Bobo-Dioulasso. Ils sont plus de 300 stagiaires qui ont fait leur sortie officielle et s'engagent à faire de la protection environnementale et des ressources naturelles leur priorité. La promotion a eu pour nom de baptême Souveraineté. Abdelier Banga pour plus de détails. Des coups de feu à l'école nationale des eaux et forêts de Denderesso, c'est la panique et les balles pleuvent de partout. Nous sommes en zone ennemie et ces forestiers en mission sont en contact avec des terroristes qui ouvrent le feu et tentent de s'aimer la terreur. Ici, une stratégie de défense et d'attaque est immédiatement mise en place par cette unité de forestiers formée pour des missions délicates, surtout pour la reconquête du territoire national. En un temps record, la situation est maîtrisée, l'ennemi est éliminé et la mission peut bien se poursuivre. Loin de la réalité, ceci est un exercice militaire, ici présenté à cette sortie de la 64e promotion des stagiaires forestiers et environnementalistes qui sont en fin de formation. Monsieur le ministre d'État, quel nom donnez-vous à cette promotion? Cette promotion s'appellera Souveraineté. Cette promotion, dénommée Souveraineté, est forte de 324 membres, formés pour vaincre et répondre aux défis de la protection des ressources naturelles et au-delà, contribuer à la lutte contre le terrorisme. Tout en vous adressant mes vives félicitations, je souhaite surtout que cet engagement pour le travail bien fait puisse connaître un prolongement fructueux sur le terrain. Ayez comme boussole le patriotisme, l'intégrité, la dignité, la vérité et la bonne gouvernance. À l'École nationale des eaux et forêts, à cette sortie de la 64e promotion, on parle de défis de protection des ressources naturelles. On parle également de la souveraineté alimentaire. Et quand l'environnement est mis à mal, bien sûr que les pluies vont diminuer et cela va forcément impacter la qualité de la production et bien sûr à terme les objectifs en matière de souveraineté alimentaire ne pourront pas être atteints. Donc c'est bien sûr avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu assister en tout cas à l'ensemble de ces synergies qui se mettent en place pour pouvoir favoriser la souveraineté alimentaire dans notre pays. La promotion, quant à elle, se dit déjà prête pour affronter les défis du moment. Il y a les défis sécuritaires, il y a aussi le défi aussi de la protection des ressources naturelles, l'environnement et le thème va avec le contexte. 2 années de formation au péril de leur vie, 24 mois de sacrifice, ils doivent garder les valeurs de probité et de patriotisme, conseille le DGF et le PCA de l'UNEF. De l'abnégation au travail et dans le contexte actuel à travailler beaucoup plus donc dans la probité et surtout travailler avec engagement pour pouvoir permettre effectivement à notre pays de reconquérir donc sa souveraineté. Sur le terrain, ils doivent être, je dirais, des combattants pour pouvoir contribuer fortement à la lutte contre le terrorisme, pour pouvoir contribuer fortement à la sécurisation des massifs forestiers de notre pays. C'est ce beau défilé offert aux autorités gouvernementales et aux convives de façon générale de Denderesso qui met fin à cette cérémonie de sortie de la 64e promotion des stagiaires des eaux et forêts et des environnementalistes qui ont ainsi remis le famille à leur carrière.